Aujourd'hui, on est parti pour un cache-cache dans tout Paris et on est avec Niel. T'es prête? Je suis prête. Alors c'est parti, on va se cacher. Ok, coupé, c'est bon, on la garde, elle est bonne. On va prendre 5 minutes de pause et on revient après, c'est bon? Ok. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Ouais, je te l'ai. Fais-moi une photo, s'il te plaît. Ça va? Ouais, Tu veux une photo? ouais. Tiens, vas-y. Hop, tu t'appelles comment? Harry et toi? Antoine. Manu. Merci, ça fait plaisir. Ciao. Mais qu'est-ce que t'as? On dirait que devant les caméras, tout va bien, grand sourire à fond et tout. Et quand elles sont éteintes, il n'y a plus rien qui va. Hein? Les réseaux, c'est pas la vraie vie. Et ça, je l'ai compris en étant moi-même sur le devant de la scène. Quand j'étais petit, j'idéalisais beaucoup tous les influenceurs. Je voyais leur vie à travers les écrans et je pensais qu'elle était parfaite. Ce qui me plaisait chez eux, c'est qu'ils faisaient tout ce que moi je voulais faire, mais que je pouvais pas faire. Ils jouaient aux jeux vidéo, ils sortaient, ils s'amusaient, tout était toujours trop cool. Je comparais souvent ma vie à celle des influenceurs, pensant que la mienne, elle serait un peu moins bien ou pas tout le temps au top. Sauf qu'un jour, j'ai eu la chance de passer de l'autre côté de l'écran et d'être moi-même cet influenceur qui partage sa vie. Sauf que je me suis vite rendu compte de la réalité et j'ai pas vécu vraiment ça comme un rêve. En devenant influenceur, je me suis rendu compte de toutes les problématiques et tout ce que nous, on voyait pas. Premièrement, j'ai appris le vrai visage des gens. Il y avait beaucoup de personnes que j'admirais à travers l'écran, de qui j'étais fan. En passant de l'autre côté de l'écran, je les ai connus dans la vraie vie et là, pour certains, j'ai été vraiment déçu. C'est pas une généralité. Il y en a qui sont au top devant et derrière la caméra, mais il y en a d'autres, ils vous montrent vraiment le visage qu'ils veulent montrer et quand la caméra elle se coupe, ça devient une toute autre personne. Moi-même, je peux m'inclure dans cet exemple. Alors, c'est un peu différent. Moi, vous me voyez toujours souriant devant la caméra, plein de joie, très expressif, mais j'ai beaucoup de moments où je doute. Par exemple, je me retrouve seul, je prends du recul sur moi et c'est pas des moments où je suis le plus joyeux, je suis même au plus bas des fois. Et ça, par exemple, je vous le montre jamais. Je vous le montre jamais parce que c'est pas l'image que j'ai envie d'envoyer. En fait, je choisis l'image que je veux renvoyer à mon public, à ma communauté, un peu comme tout le monde. En fait, je pars du principe que quand quelqu'un il me regarde, il est dans sa bulle et il a envie de pas penser à ses problèmes. En tout cas, moi, quand j'étais petit, c'était comme ça. Quand je regardais les autres youtubeurs, j'avais envie de rigoler. Ça me faisait oublier un peu les disputes ou les petits problèmes qu'il y avait. Et en fait, je m'identifie en vous, c'est-à-dire que quand vous me regardez, j'ai pas envie de vous raconter mes problèmes. J'ai envie que vous oubliez vos problèmes en regardant le contenu que je produis. Il y a un problème que j'ai remarqué, c'est que beaucoup comparent leur vie à celle des influenceurs. Alors moi, quand j'étais petit, ce problème, il était quasi inexistant parce qu'on n'avait pas tous des téléphones, on voyait pas toute la vie à travers les écrans. Sauf que maintenant, les temps, ils ont évolué et tout le monde a un téléphone, tout le monde peut voir la vie des autres et ça devient très facile de se comparer aux autres. Moi déjà, ce que je peux vous dire, c'est d'arrêter de vous comparer tout de suite à ce que vous voyez sur les écrans. Par exemple, toi qui me regardes sur cette caméra, ça se trouve, tu as beaucoup plus d'amis que moi. Tu peux penser, parce que j'ai par exemple 1 million d'abonnés, que je connais plein de monde. Non, non, je connais quasiment personne. Des fois j'ai des hauts, des fois j'ai des bas, des fois même je déprime. Et du coup, il faut absolument arrêter de se comparer parce que ça vous déconnecte de la réalité. Antoine. Allô, t'es là? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Je comprends pas. Attends 2 secondes. Quoi? Frérot, ta vidéo elle est éclatée, NDR, lâche pas l'école. Mais c'est un ouf lui. C'est quoi? C'est qui? Laisse tomber, c'est un bouffon. Tout le temps il a un truc à dire. Mais c'est qui lui? C'est un ancien pote à moi, mais à chaque fois que je sors une vidéo, il m'insulte. Mais tu t'en fous alors? Laisse-le dans son délire. Non, et tu sais quoi, je sais où il est. 2 secondes, je vais le voir. Antoine, tranquille, calme-toi, ça sert à rien de t'énerver comme ça, tu t'en fous. Il faut que je lui remette les idées en place. Non, tranquille, arrête de t'énerver comme ça sert à rien. Les insultes, les moqueries, ça me rappelle à quel point j'en ai bavé à l'école. Je me souviens quand j'étais petit, à l'école jusqu'en primaire, tout se passait bien. J'avais plein d'amis, je m'amusais, franchement je vivais ma meilleure vie. Sauf qu'à un moment, j'ai changé d'école. C'est pour le passage de la CM2 au collège et à partir de là, ce fut une véritable descente aux enfers pour moi. J'ai pas su m'intégrer, j'ai pas su me faire des nouveaux amis. En fait, je comprenais pas trop la raison. Peut-être que j'étais trop impulsif ou alors trop susceptible, je savais pas trop. Tout partait d'une simple blague mal placée ou d'une remarque déplacée et souvent ça dégénérait. Je subissais régulièrement des moqueries et je refusais de me laisser faire. Alors je répondais par la violence. Sauf que c'est pas du tout une bonne idée. La violence, ça résout rien, au contraire, ça empire la situation. Ça a tellement empiré la situation que j'en suis devenu une cible facile et ça m'a suivi sur toute ma scolarité. Dans ces moments-là, on se sent souvent seul, rejeté et moi, pour ma part, ce qui m'a aidé, c'est mes parents, mes proches qui, justement, quand j'en parlais, ils me disaient que c'était pas normal et souvent faisaient les choses nécessaires pour que ça se calme. C'est pas de la magie, des fois ça marche pas vraiment, mais au moins ça a amélioré les choses. Moi, quand je rentrais à la maison, je passais totalement à autre chose. Les gens qui me harcelaient à l'école ou qui se moquaient de moi, ils n'avaient pas la possibilité de me suivre jusqu'à chez moi,
fois, de m'envoyer un message. Parce que tout simplement, moi, j'avais pas de téléphone à cette époque-là. Quand j'ai quitté l'école, tout s'est totalement arrêté. Avec le temps, j'ai appris une chose, ce qu'on vit ne nous définit pas. On a beau se sentir seul, rejeté ou même brisé, on peut se relever. On peut apprendre, guérir et devenir plus fort que tout ce qu'on a vécu. Tu sais, dans tous les cas, en fait, les rageux, tu pourras pas les éviter. Il y en a partout et dans tous les domaines. Faut juste apprendre à pas trop les écouter et à être plus fort qu'eux, quoi. Ah, mais en fait, je crois que tu comprends pas. En fait, je sais pas si ça en vaut vraiment la peine, si je devrais continuer. Je sais pas si... Attends. Moi, je te coupe tout de suite, en fait. T'es en train de tout remettre en question à cause d'un bouffon comme ça? T'es pas sérieux? Non, des fois, je me dis que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas tous les doutes, toutes les remises en question. Mais pourquoi tu dis ça, là? Ah, c'est difficile. Difficile de s'accrocher, difficile de continuer. En fait, je suis frustré. Mais attends, regarde, déjà, on est en train de tourner une bête de vidéo, là. Ok, elle va être géniale, la vidéo. Ouais, Et si regarde, tu le dis. mais je te jure, quand on va sur ton compte, regarde tous les commentaires des gens que t'as. Ils t'adorent, ils kiffent ce que tu fais, arrête Mais de dévaloriser. T'as vu lui, là? Mais on s'en fout, il y a un commentaire négatif dans 1000 commentaires positifs. On en a rien à foutre, je te jure. Faut s'en foutre complètement. J'ai toujours eu des grands rêves, des objectifs énormes, mais je suis souvent tombé face à l'échec. Et continuer à croire en moi n'a pas toujours été facile. Je me souviens quand j'étais tout petit, je rêvais de devenir youtubeur. Je jouais à toutes sortes de jeux vidéo et en fait ce que je faisais, c'est que je filmais ma télé parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de technologie comme maintenant. Mais bon, j'étais enfant et ça, c'était qu'un rêve. En grandissant, j'ai fini par abandonner cette idée pensant que ce serait impossible. Sauf qu'un jour, Fortnite est arrivé dans ma vie et franchement, ça m'a redonné envie de croire en ce rêve parce que j'aimais tellement jouer à ce jeu que je me suis fixé un objectif, pouvoir faire de ce jeu mon métier. En gros, vivre et jouer à Fortnite toute la journée. Donc voilà, je me fixe un nouvel objectif, sauf qu'à ce moment-là, moi je suis au lycée et j'ai zéro expérience. Donc j'ai un nouvel objectif, celui de réussir sur YouTube, celui de faire des vidéos sur Fortnite par exemple. Et à côté, je continue mes études pour m'assurer un avenir, sauf que je sais même pas de quel avenir je parle. Donc voilà, j'obtiens mon bac et après le bac, il faut trouver une école. Je sais toujours pas trop quoi faire puisque moi, mon objectif c'est de devenir youtubeur. Là, mes parents, ils me trouvent une école, c'est une école de business dans les jeux vidéo. Moi, je me dis que c'est génial, ça va sûrement me rapprocher de mon rêve, sauf que très vite, je vais me rendre compte de la réalité et je vais me rendre compte que cette école, elle m'apporte absolument rien. À ce moment-là, j'abandonne. J'abandonne et je me dis que, voilà, les études, l'école, la quête d'un avenir incertain, c'est pas pour moi. Moi, je sais ce que je veux faire, c'est devenir youtubeur. J'ai envie de faire des vidéos, j'ai vraiment envie qu'on me laisse ma chance. Pour ça, il faut que mes parents le comprennent. Et mes parents, eux, ils ont peur pour moi, ils ont envie de m'assurer un avenir. Du coup, ils m'obligent à trouver un travail, trouver quelque chose, trouver une situation. Évidemment, ils vont pas me laisser faire des vidéos YouTube simplement, il faut que je trouve quelque chose qui rapporte de l'argent pour pouvoir vivre. Alors, je décide de faire une alternance. Une alternance, c'est quand on fait un apprentissage, mais qu'en même temps, on fait un métier, du coup, ça nous permet d'avoir un peu d'argent. J'ai fait une alternance de boucherie, parce que voilà, j'aimais bien la viande. Franchement, je me suis bien trompé sur le métier de boucher. Moi, je me disais que j'allais préparer des barbecues, découper de la viande. Pas du tout. Ça me prenait toute mon énergie. J'avais plus de vie, plus d'énergie, plus rien du tout, plus le temps de me développer sur YouTube. Sauf qu'à un moment, il y a les vacances. Donc, je travaille plus et je profite de mon temps pour bosser sur YouTube. YouTube, c'est mon projet, c'est mon rêve. Je donnerai toujours tout mon temps libre à ça. Et à ce moment-là, Inoxtag, il organise un grand jeu dans toute la France. Il a caché des cubes. Et moi, je me suis dit que c'était le truc à faire sur YouTube. Alors j'ai filmé toute mon aventure et figurez-vous que j'ai remporté cette chasse au trésor. Et à ce moment-là, ça m'a apporté énormément de visibilité. Franchement, ça m'a remotivé à fond dans YouTube. C'était mon tout premier succès, une de mes toutes premières expériences. Et forcément, j'ai pas su la gérer correctement. Donc forcément, après, les vidéos, elles faisaient de moins en moins de vues. La hype redescendait. Et puis j'essayais. Et un jour, sur un tournage, j'ai fini par me blesser. Avec une main en moins, c'était impossible. Je pouvais pas y arriver tout seul. Sauf que j'ai pas totalement abandonné. YouTube, pour moi, c'était une passion. Et en fait, avec ces petites années d'expérience, j'ai rencontré des youtubeurs en ligne et je me suis dit, voilà, si je peux plus faire de vidéos pour moi, je vais essayer d'en faire pour les autres. Alors, je me suis mis à aider plein d'amis youtubeurs. J'ai écrit des vidéos, écrit des shorts, écrit des TikTok. Parfois même, j'étais un figurant et ça me permettait de rester dans ma passion. Et franchement, j'avais des plutôt bons résultats dans ce que je faisais. Un jour, je me suis dit, pourquoi pas retenter avec moi. Je commençais à maîtriser de plus en plus tous les éléments. J'ai repris YouTube et là, j'avais plein d'espoir. Puisque chaque vidéo que je postais faisait beaucoup plus de vues que la précédente. En gros, c'était comme monter un escalier vers le succès. Cette pause que j'ai faite, elle m'a permis beaucoup de choses. Prendre du recul, pouvoir comprendre pourquoi j'avais des doutes et surtout pouvoir vaincre ces doutes. Quand j'ai repris YouTube, je savais ce que j'avais à faire. Je connaissais mes objectifs. Tout se passait super bien. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de jeunes me dire qu'ils rêvent de devenir youtubeur. Et moi, j'ai un petit message pour vous qui avez un rêve. Peu importe le rêve que vous avez, le plus important, c'est de croire en votre rêve. Vous n'allez pas forcément y arriver tout de suite. Ça va peut-être mettre 1 an, 2 ans, 3 ans ou même 10 ans. Mais le plus important, c'est que toujours vous continuez et que vous croyez en vous. Parce que personne ne croira en vous à votre place. Allô? Ouais, je suis en tournage, dis-moi rapidement.
Non. Oh. Attends, mais c'est incroyable. Franchement, t'as géré, papa. Attends, par contre, je te rappelle, je suis en tournage là. Je te rappelle ce soir. Oh, incroyable. Ça se voit, il compte beaucoup pour toi, ton cœur. Ouais, franchement, aujourd'hui, on a vraiment une bonne relation. Ça fait plaisir. Ouais, tu m'étonnes. Ça me rappelle un peu moi et mon père. Genre, on est hyper fusionnels depuis toujours, c'est trop bien. Depuis toujours? Ouais. Ok, on reprend dans 5 minutes, les gars. En vrai, moi, j'ai pas toujours eu une bonne relation avec mon père, surtout pendant l'adolescence. Oui, enfin, comme tout le monde, quoi. Tu faisais pas tes devoirs, il te punissait, normal. Ouais, enfin, plus ou moins. C'était pas qu'une histoire de devoir. Bah, c'est par rapport à quoi, alors? Aujourd'hui, tout va bien, mais pendant mon adolescence, j'ai connu beaucoup de disputes et de conflits avec mon père. Quand je suis arrivé au lycée, forcément, j'avais envie de devenir youtubeur. Et le problème, c'est que j'avais pas du tout les meilleures notes. Franchement, j'arrivais pas à être un bon étudiant. Et mon père, lui, ça lui faisait vraiment peur. À ce moment-là, moi, j'ai qu'une seule idée en tête, celle de jouer à Fortnite, faire des vidéos YouTube. En fait, j'ai juste envie de croire en mon rêve. Sauf que mon père, lui, s'inquiète de plus en plus pour moi parce que plutôt que me voir essayer d'apprendre et d'étudier, il me voit en train de jouer à la PlayStation 4. Et là, ça va commencer à créer des tensions. Et arrivé en terminale, c'était la dernière ligne droite pour le bac. Sauf que moi, j'étais plus préoccupé par jouer à la PS4, jouer à Fortnite, faire des vidéos YouTube, plutôt qu'à réviser pour tenter d'avoir mon bac. Et ça, mon père, il a bien vu. Et pour mon bien, en fait, il a pris la décision de m'interdire la PS4. Donc au début, il prenait simplement les manettes. Sauf que moi, têtu comme je suis, je suis allé racheter des manettes. Et il a fini par s'en rendre compte. Du coup, il s'est carrément mis à cacher la PS4. Sauf que, vous me connaissez, j'ai retrouvé la PS4. À force de contrer ses plans, les tensions ont vraiment évolué entre lui et moi. Là, j'avais plus aucune solution. Mon père, carrément, il partait au travail avec la PS4. Je pouvais rien faire. Et à une semaine du bac, je me suis dit que ce serait peut-être bien de réviser parce que franchement, j'avais la flemme de redoubler. Et franchement, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. J'ai pris tous mes bouquins, je les ai lus de A à Z, j'ai révisé, j'ai jamais travaillé autant d'heures. Et ça a marché. J'ai eu mon bac. Du coup, ça a rassuré mon père. Il m'a rendu la PS4 et pendant les vacances, j'ai pu reprendre YouTube. Sauf que, voilà, après le bac, il faut trouver une école, il faut se trouver un avenir. Et moi, franchement, je savais pas quoi faire. Comme je l'ai dit précédemment, mon père, il m'a trouvé une école. C'est une école de business dans les jeux vidéo. Et franchement, au premier abord, ça avait l'air incroyable. Ça allait m'aider dans mon rêve de devenir youtubeur. Mais pas du tout, Je me suis totalement trompé. C'était le pire choix de ma vie. Par contre, à ce moment-là, c'était la première fois que je me sentais soutenu par mon père. Il a compris que ma passion, elle était dans les jeux vidéo, dans les médias, dans YouTube. Et de lui-même, il m'a proposé une école qui concordait. Bon, c'était pas la bonne école, mais ça, je n'en veux pas. Il pouvait pas savoir. Donc l'histoire, vous la connaissez. Je quitte l'école et finalement, je deviens boucher. Bon, ce métier de boucher, ça va permettre d'avoir de l'argent et je vais pouvoir m'acheter mon tout premier PC gaming. Je me souviens qu'à ce moment-là, je me fais tout un setup dans la cave de la maison. Mais le problème, c'est que je prends trop de place dans la maison. Quand je fais mes lives le soir, mon père, il m'entend crier, il n'en peut plus. Du coup, il a pris une décision, celle de couper Internet le soir. Et pour moi, ça, c'était la goutte de trop. Ça m'a fait craquer, j'en suis allé jusqu'à lui manquer de respect. À ce moment-là, on avait tous les deux compris qu'il était temps, il fallait que je prenne mon indépendance. Ça n'a pas pris beaucoup de temps et quelques mois plus tard, je me suis retrouvé dans mon propre appartement. Bon, c'était petit, c'était un petit logement étudiant, mais franchement, j'étais au top. J'avais mon bureau, je pouvais faire mes vidéos YouTube, mes lives, crier autant que je voulais. Il n'y avait personne pour me dire d'arrêter. Et vous connaissez l'histoire, au fil des années, j'ai réussi à me développer et à faire de mon rêve la réalité. Je suis devenu youtubeur et le plus drôle, c'est que maintenant, mon père a quitté son travail pour venir travailler avec moi et c'est un vrai bonheur de travailler à ses côtés. Avec tout ça, ce que j'ai compris, c'est que les conflits avec nos proches peuvent sembler insurmontables, surtout quand on parle pas la même langue entre rêve et réalité. Mais avec le temps, la compréhension remplace la frustration. Parfois, les personnes qui s'opposent à ton rêve sont celles qui ont le plus peur pour toi. Et si tu tiens bon sans abandonner, elles finiront peut-être par devenir tes meilleurs alliés. Bon, ok les gars, on reprend le tournage. Antoine, Miel, installez-vous. On reprend. Dans tous les cas, le plus important, c'est qu'aujourd'hui, tout se passe bien. Ouais, c'est vrai. Ok Antoine, un peu à gauche s'il te plaît. Parfait, stop. Miel, recule un peu. Ok, c'est nickel. Allez, t'inquiète, ça va bien se passer, on va kiffer le tournage. Et le plus important, croyez en vous, croyez en vos rêves et n'abandonnez jamais. Les gars, j'ai 20 minutes pour me cacher dans Paris. C'est parti dans... 3, 2, 1, c'est parti.